Bonjour à tous, la famille Wuxing. Aujourd'hui, nous allons découvrir le tangram, une sorte de puzzle chinois. Je vais vous montrer comment faire en tangram les différents personnages de l'histoire, les 3 grains de riz, qu'on verra un petit peu plus tard en vidéo. Et je donnerai également quelques petits conseils aux parents pour faire découvrir notamment aux plus jeunes et j'espère faire aimer ce magnifique jeu qu'est le tangram. Des documents étaient à imprimer pour cette activité. Donc, vous pouvez choisir la couleur qui vous plaît, le motif qui vous plaît pour réaliser votre tangram. Je vous ai préparé aussi une version vierge. Dans ce cas-là, vous pouvez vous amuser à le décorer avec les motifs que vous voulez, les couleurs que vous voulez avant de le découper. Okay. Alors, on va découper d'abord simplement le carré de notre tangram. Voilà, on s'arrête là et on découpe pas les pièces pour le moment. Pourquoi? Simplement parce que sur une simple feuille de papier comme ça, puisque c'est un jeu après qu'on va manipuler les pièces, et ben votre jeu il va simplement pas tenir très longtemps. Donc l'idée c'est simplement de le coller sur quelque chose de plus rigide. Donc moi là j'ai pris une feuille de canson, ça peut être une feuille un petit peu épaisse, ça peut être un petit carton fin comme une boîte de céréales par exemple. Pour pouvoir le rigidifier et pouvoir le manipuler un peu plus facilement et qui dure un petit peu plus longtemps. Maintenant, si chez vous, vous avez une plastifieuse ou quelque chose du genre, forcément, c'est bien aussi de le plastifier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement le coller. Voilà, donc ça va bien mettre de la colle partout, puisqu'après on va découper. Là dans les coins, c'est souvent là qu'il en manque. Super. Alors si vous avez une feuille comme moi, vous pouvez coller directement dans un coin. Ça vous épargnera une partie des découpages. J'appuie bien. Et je découpe. J'ai mon carré de nouveau et je peux maintenant découper mes formes. Voilà un jeu de tangram joliment décoré et rigidifié qui va me permettre de bien le manipuler. Le jeu du tangram se dit Chi Chiao Pan en chinois, qu'on peut traduire par les 7 planches de la ruse.
La légende raconte qu'un empereur chinois nommé Tan aurait fait tomber une sorte de miroir carré qui se brisa en 7 petits morceaux. En voulant le réparer, il remarqua qu'il pouvait réaliser une multitude de figures avec ces 7 petites formes. Voilà, petite légende sur le jeu du tangram. Alors, si vous avez bien préparé votre jeu du tangram, vous devez avoir 7 formes. On a 2 grands triangles, un triangle moyen, 2 petits triangles, un carré et un parallélogramme. Avec ces différentes formes, je vais vous montrer comment faire les personnages de l'histoire. Dans l'histoire que nous allons voir, l'héroïne de l'histoire sera une petite fille que nous allons former comme ceci. On va prendre les 2 grands triangles. On va coller ainsi. On ajoutera un carré en bas pour faire ses jambes. Un petit triangle pour faire ses pieds. Faire son pied. Parallélogramme pour faire son autre jambe. Et on finit en haut avec le petit triangle et le moyen pour faire son chapeau. On a sa tête avec un chapeau. Ici son corps avec ses bras en avant. Et elle est en train de courir avec une jambe en arrière et une jambe en avant. Elle court partout, cette petite fille. Les parents, le tangram est excellent pour appréhender toutes les notions géométriques, l'abstraction, la représentation dans l'espace, mais aussi développer l'esprit créatif et la persévérance. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais il y a différentes formes de tangram qui sont vraiment difficiles à réaliser. On va découvrir un canard aussi dans cette histoire. Alors pour le canard, on prend les 2 grands triangles toujours, un comme ceci, l'autre collé comme ça. On ajoute le triangle moyen, un petit triangle ici aligné au coin, un carré dans le trou, et on finit avec un parallélogramme et un petit triangle. Voilà. On a le canard ici avec ses ailes, son cou et sa tête. La difficulté dans le tangram, notamment pour des jeunes enfants débutants, réside dans le parallélogramme. Selon que vous le prenez dans le sens là ou dans le sens là, vous ne pouvez pas réaliser les mêmes figures. Et souvent, ça les énerve parce qu'ils ne trouvent pas le bon sens. D'où l'idée de vous faire imprimer quelque chose sur une feuille qui fait que du coup, le sens du parallélogramme est bien défini pour l'enfant. Le fait d'avoir un aspect différent des 2 côtés permet finalement de créer 2 pièces différentes et surtout de bien identifier la pièce qu'on a besoin pour créer avec les enfants. Dans cette histoire, la petite fille rencontre à un moment un panda. Pour faire le panda, vous allez mettre le grand triangle en bas collé avec le 2e grand triangle. Je mets au bout un petit triangle pour faire les pieds et le 2e petit triangle collé par au-dessus. Je rajoute le carré pour faire le cou, le parallélogramme pour faire les bras et le moyen triangle collé au carré pour faire la tête. Et j'ai un panda assis, ses fesses, ses pieds, ses bras et sa tête. Alors, comme tous les jeux de manipulation, si vous faites découvrir ça à votre jeune enfant, l'idée est d'abord de le laisser manipuler librement. Ensuite, vous pourrez trouver, on en trouve plein sur internet, des modèles où les formes sont bien visibles. Donc le défi pour l'enfant, ça sera de réaliser le modèle, mais en voyant les formes qui sont dessinées. Et une fois qu'il est un peu plus âgé, une fois qu'il a l'habitude, une fois qu'il se débrouille bien,
on essaiera de trouver des modèles où la silhouette seulement est représentée. Et là, le défi est vraiment plus difficile. On va croiser un moment dans cette histoire un petit singe. Alors pour le singe, on va prendre le triangle moyen et un petit triangle et on les colle comme ça pour qu'ils arrivent à la même hauteur. Avec les pattes du singe. On met un grand triangle par au-dessus avec un carré pour faire sa tête. On met le deuxième triangle contre l'autre mais en décalé. Le petit triangle qui reste ici sur le côté pour faire les pattes arrière et le parallélogramme pour faire sa queue. On a les pattes du singe avec sa tête et sa queue. Il est très intéressant de détourner le jeu du tangram pour développer l'aspect créatif de l'enfant. Une fois que l'enfant s'est familiarisé à la manipulation des formes, on peut lui donner ces petites formes en papier et l'amuser à manipuler pour créer ses propres représentations. Donc ça peut être des choses complètement abstraites qu'il aime bien créer sur une feuille et qu'on peut ensuite lui faire coller. Ou il peut essayer rapidement de créer des formes, des figures faciles de la vie de tous les jours. On peut l'aiguiller un petit peu dans ce sens-là, comme par exemple, ici j'ai fait une sorte de maison. On peut faire un bonhomme, un arbre, des formes assez faciles. Il peut ensuite agrémenter son dessin de quelques coloriages autour ou quelques détails pour améliorer son dessin. On colle et ça fait une belle réalisation qui est assez facile à faire pour l'enfant. À un moment, la petite fille va être confrontée au dragon. Alors, pour faire le dragon, on va prendre les deux grands triangles. On ne les colle pas, on les décale un petit peu. De chaque côté du triangle en bas, on va coller nos deux petits triangles. Voilà. Sur le côté, on va mettre notre parallélogramme qui va s'aligner avec notre triangle. Ici, le carré. Et là, le triangle moyen. Et on a le dragon avec sa queue, ses deux pattes et sa tête. Pour les plus grands, on peut lister quelques mots ou lui proposer quelques images d'éléments à représenter. L'idée, c'est de ne pas lui montrer de modèle et d'essayer de le faire représenter lui-même ces formes-là. Donc je fais une petite liste où je mets un chien, une maison, un bonhomme par exemple. Et le défi, c'est d'essayer de tous les représenter avec mon tangram. À un moment, la petite fille est obligée d'aller dans un bateau pour échapper au dragon. Alors, il y a plein de façons de faire un bateau en tangram, je vais vous en montrer une. On va prendre le parallélogramme pour commencer, qu'on met ici sur le côté. Je colle avec le moyen triangle. Un petit triangle. Un carré. Et un petit triangle, ce qui nous fait la forme du bateau. Alors dans l'histoire, ce bateau n'a pas de voile, mais ça serait dommage d'oublier nos deux grands triangles, et c'est quand même plus joli, avec deux belles voiles. Le tangram est à la base un jeu individuel, mais on peut aussi y jouer à deux entre un parent et un enfant. Donc si vous avez développé un petit peu l'aspect créatif dont j'ai parlé, et que l'enfant se met à créer des formes, il peut essayer de vous faire deviner ce qu'il a créé. Et si vous voulez vraiment rester sur le jeu du tangram, on peut reprendre ces notions de forme visible et de silhouette. L'idée dans ce cas-là, ça sera un duel entre l'enfant et l'adulte. L'enfant essaye de réaliser le plus vite possible cette figure-là, mais en voyant les formes visibles, alors que l'adulte doit réaliser la même chose, mais lui avec la silhouette. Vous allez voir que vous allez perdre souvent. La petite fille retrouve ses parents à la fin de l'histoire. Alors pour cela, on va faire sa maman avec un petit triangle et un grand triangle pour faire sa tête avec un chapeau. Un triangle en dessous
pour faire son corps avec ses bras. On met un parallélogramme en dessous. Avec un triangle ici pour finir sa robe. Et en dessous, un carré pour faire ses jambes. Et un triangle pour faire ses pieds. Sa tête, sa robe avec ses bras, ses jambes et ses pieds. La maman. Son papa, on va prendre les deux grands triangles qu'on colle comme ça pour faire son corps et ses jambes. Le carré pour faire la tête avec le moyen triangle comme chapeau. On ajoute le parallélogramme avec le petit triangle pour faire les jambes et le pied. Et on peut mettre l'autre petit triangle en arrière pour donner l'impression d'être en train de marcher.